Hey, bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va parler de cytomégalovirus. Mais non, en fait, je déconne. On va parler de diverses petites créatures. Enfin, petites, je sais pas si on peut dire ça. Aujourd'hui, on va remonter un bon gros paquet d'années et on va partir à la découverte de créatures que je pense vous auriez pas voulu rencontrer, ça c'est sûr. Pour commencer, parlons de l'Androsarcus. L'Androsarcus est un animal carnivore qui a vécu il y a environ 45 à 36 millions d'années à l'Éocène. L'Éocène, c'est la deuxième époque du Paléogène et aussi la deuxième de l'ère Cénozoïque. Alors, comme vous pouvez le constater, bien que celui-ci ressemble à un loup ou à une hyène, l'Androsarcus ne fait pas du tout partie du groupe des carnivores. Lui, en fait, il est plus classifié dans le groupe des mammifères Mesonychia. Qu'est-ce que les mammifères Mesonychia? En fait, les Mesonychia constituent un ordre éteint de mammifères carnivores de taille moyenne à grande. En 1923, un crâne bien conservé fut découvert, ce qui nous apprend grâce au calcul de proportionnalité que cette créature mesurait environ 3,40 m de long pour 1,80 m de haut. Moi, je sais pas vous, mais j'aurais pas trop envie de lui faire un câlin. Maintenant, nous allons quitter la terre ferme et on va partir à la découverte du Dynchleostéus. Prenez vos palmes et votre tuba, on y va. Le Dynchleostéus est un placoderme ayant vécu il y a environ entre 420 et 360 millions d'années. Les placodermes constituent une classe de poissons avec une carapace osseuse et ossification périchondrale de l'endosquelette. La mâchoire de cet animal pouvait exercer jusqu'à 55 mégapascales, c'est-à-dire une pression d'à peu près 560 kg. Il devait certainement se nourrir de céphalopodes à coquille dure, ainsi que quelquefois de d'autres Dynchleostéus. C'est en 1867 que le tout premier crâne de Dynchleostéus a été découvert, et toujours grâce au calcul de proportionnalité, on sait que celui-ci pouvait atteindre entre 8 à 10 mètres de longueur et un poids de 5 tonnes. L'extinction du Dynchleostéus remonte du Dénovien, qui est l'une des 5 extensions massives de la vie animale et végétale enregistrées au cours de l'histoire de la vie sur Terre. Pour la prochaine créature, nous allons retourner sur la terre ferme, et j'espère qu'il n'y a pas d'ophiophobes, car nous allons parler du Titanoboa. Le Titanoboa fait partie de la famille des Boidae. Les Boidae sont des serpents de la famille des constructeurs, dans laquelle on retrouve le boa. Ces serpents tuent leurs proies en les enserrant dans leurs anneaux, car ils sont dépourvus de venin. Le Titanoboa date du Paléocène entre 60 et 58 millions d'années. Question de nourriture, le Titanoboa se nourrissait d'un crocodile qui était plus petit que lui. En gros, c'était un peu un apéricube pour Titanoboa. Cette espèce éteinte, fort heureusement, a été découverte en 2009 dans la mine de charbon de Cerrejón en Colombie. Toujours grâce à ce bon vieux calcul proportionnel, et surtout grâce à la découverte du squelette, on sait que le Titanoboa pouvait mesurer 16 mètres pour un poids de 2000 kg et d'une largeur de 1 mètre. Un expert dans l'évolution des vertébrés estime qu'après l'extinction des dinosaures, le Titanoboa était le plus gros prédateur de la Terre pendant au moins 10 millions d'années. Vous imaginez le nombre de sacs à main et de ceintures que l'on pourrait faire avec? Enfin bref, renfilons nos palmes et partons à la découverte du Léviathan. Le Léviathan est le plus grand représentant des Physeteroidea. Les Physeteroidea est une superfamille de cétacés ondotocetes, communément appelés cachalots. Et il ne compte plus que 3 espèces vivantes, le grand cachalot, le cachalot pygmée et le cachalot nain. Son nom scientifique, Liviathan millivei, est un honneur fait à l'auteur de Moby Dick, Herman Melville. Le Liviathan vivait dans l'océan Pacifique et comme ses cousins actuels, il vivait en eau profonde où il trouvait ses proies. C'est en 2008 que des fossiles furent retrouvés dans une roche datant de 13,6 à 11,6 millions d'années dans le désert de Piscoica, dans le sud du Pérou. Le crâne du Liviathan millivei est de 3 mètres de long pour une longueur du corps estimée entre 14 à 22 mètres, soit similaire à son cousin actuel, le grand cachalot. À la différence des cachalots actuels qui se nourrissent de calamars par succion, le Liviathan millivei, lui, mordait ses proies à la manière des orques actuels. Ses dents avaient des dimensions gigantesques avec 12 cm de diamètre et jusqu'à 36 cm de longueur. Vous imaginez le nombre de sushis qu'on pourrait faire avec ça? Bref, nous allons terminer ce cours avec une créature qui est très à l'aise sur Terre. Je vous présente le Caprosuchus. Le Caprosuchus est un genre éteint de crocodile de la famille des Mahajagastruthidae. Je vous laisse le lien en description pour aller voir sur Wikipédia. En fait, c'est une famille éteinte de crocodiliformes nésozuchiens. Le Craposuchus vivait dans le Crétacé supérieur il y a environ 95 millions d'années. Ce reptile carnivore a comme principale caractéristique 3 ensembles de canines comme des défenses, dont l'une dans la mâchoire inférieure s'inscrivait dans les encoches de la mâchoire supérieure. Sa morphologie était carrément plus adaptée à la course. Quand on regarde ses pattes postérieures, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus longues que les autres crocodiliens.
Son nom signifie crocodile sanglier en référence à ses canines qui sont aussi longues que des défenses de sanglier. Le crâne mesure 507 mm de long et la mâchoire inférieure mesure 603 mm de long. Ce reptile disparu était carnivore et mesurait entre 6 et 8 mètres de long. Vous imaginez vous faire courser par ça? Mais t'as intérêt de courir vite. Enfin voilà, le cours est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis au prochain cours. Alors voilà, en description, là, je vais vous mettre quelques trucs qui ont un lien avec tout ce que je vous ai dit. Le lien pour aller pour récupérer, hein, si vous voulez, la musique qui est libre de droit. Ah oui, et comme vous avez pu l'entendre, en fait, vous m'entendez un petit peu mieux, donc j'ai économisé un peu pour acheter un micro. J'espère que ça vous a plu, au moins ce geste, c'est pas que pour moi, c'est aussi pour vous. Puis si, aussi un peu pour moi, j'ai pas envie de faire des vidéos de merde, je vous avoue. Si vous voulez que je parle d'une certaine chose, d'une certaine bestiole, ce que vous voulez, vous n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi, je vous laisse dans la description des petits liens qui vont vous amener sur des pages Wikipédia pour vous expliquer un peu plus certains mots que j'ai dit dans cette vidéo. Et un lien qui va vous amener à la musique qui avait tout le long de la vidéo, car c'est une musique libre de droit. Donc voilà, c'était la moustache. Peace.